Maxime Litvinov veut prouver à son invité que les communistes sont des gens fréquentables. Premier pas, espère-t-il, en vue d'une alliance avec l'Angleterre. Litvinov et Maïski entraînent avec fierté Anthony Eden dans le métro de Moscou, qui vient juste d'être inauguré, histoire de souligner que les soviétiques sont tournés vers le progrès. Et histoire de montrer qu'ils sont eux aussi attachés aux traditions, le mythique théâtre du Bolchoï donne une représentation spéciale en l'honneur du ministre britannique. Mais c'est le lendemain matin que doit avoir lieu le grand événement. À ce jour, aucun responsable occidental n'a encore jamais rencontré Staline. Anthony Eden pénètre au Kremlin, accompagné de l'ambassadeur britannique, de Litvinov et Maïski. La rencontre a lieu dans le bureau de Molotov. Chef du gouvernement soviétique, proche parmi les proches de Staline, Molotov se méfie comme de la peste de la politique que Litvinov mène avec les États capitalistes. Maïski, en dépit de son sourire, a une boule au ventre. La présence de Staline a toujours tendance à l'angoisser. Quant à Eden, il éprouve une certaine jubilation à être le premier à rencontrer Staline. Une fois que les caméras sont sorties, Anthony Eden improvise un petit discours amical de circonstance. Oui, le couple Staline. Nous sommes 6 dans cette pièce. Supposons que 5 d'entre nous concluent une alliance militaire. Et supposons que le camarade Maïski décide d'attaquer un membre de notre alliance. Que se passerait-il? Il fallait que ça tombe sur moi, se dit Maïski vers lequel tous les regards se braquent maintenant. Staline se lève. Eh bien, si le camarade Maïski osait nous attaquer, par la combinaison de nos forces militaires, nous lui donnerions une correction bien méritée. C'est cela, la sécurité collective. Je vois, répond Anthony Eden. C'est d'ailleurs pourquoi le camarade Maïski se conduit toujours si humblement, plaisante Molotov pour clore la démonstration de Staline.